بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus sur l'émission de la Sharia Intelligence. Inch'Allah, aujourd'hui, on continue toujours avec les sources d'évidence dans la Sharia. Et aujourd'hui, on se base surtout sur le concept de ijma. Et j'ai avec moi dans le studio aujourd'hui la sœur Khadija et aussi le frère Ismail. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Et moi, c'est Teslim Adeyema. Je commence avec le frère Ismail. Donc, on compte toujours sur les sources d'évidence dans la charia. Et aujourd'hui, je crois qu'on commence sur les sources secondaires. Dans l'épisode passé, on a parlé des sources primaires, surtout du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, la première source secondaire qu'on va entamer, c'est l'ijma. Que veut dire l'ijma et quelle est son importance dans la charia? Alors, merci pour la question. Alors, et parlant de l'ijma, alors, et je crois que c'est très simple de comprendre ce que c'est que l'ijma. L'ijma, c'est en quelque sorte le consensus. C'est un consensus. Et quand on parle du consensus, je crois que on parle comment on appelle la question de la majorité. Oui, on ne peut pas dire que on parle de l'unanimité parce que on peut pas dire que c'est tout le monde qui est d'accord. Mais quand il y a consensus, ça veut dire que la plus grande partie a dit oui. Donc, c'est ça, en quelque sorte, le consensus. Alors, l'ijma ici est regardé comme étant un consensus, mais il faut très rapidement comprendre que le consensus ici n'est pas n'importe quel consensus. Ce n'est pas que, oui, lorsque, comment on appelle, une question est élaborée dans le domaine islamique, et que on est seulement allé dans la rue et que on a arrêté n'importe qui, on dit oui. Que pensez-vous comment on appelle, de ce fatwa-là? Que pensez-vous de ce verdict islamique? Non. Il s'agit là d'un consensus des experts. Et j'appelle experts ici ceux qui se sont véritablement imprégnés comment on appelle, la connaissance du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire ceux qui ont étudié parfaitement le Coran, ceux qui ont parfaitement connu l'histoire de l'islam, on parle de leur consensus, c'est-à-dire la plupart comment on appelle, des jurys, des érudits. Donc, c'est d'eux il est question ici. Donc, très rapidement, il faut montrer que comme je l'ai dit, le consensus n'est pas n'importe quel consensus, ce n'est pas le consensus de n'importe quelle personne, c'est le consensus des experts. Également, il faut noter que l'importance même de l'ijma se retrouve dans la question où, à ce niveau, il y a ce qu'on appelle la question de la majorité. La question de la majorité, c'est le vu de la plus grande partie des experts. Alors, l'avantage également de montrer que l'ijma est un consensus, c'est que il y a même la collectivité au niveau de istihad. C'est-à-dire que la raison de plusieurs experts. Et quand on parle de la raison de plusieurs experts, ça veut dire qu'on parle même de la logique tranchée par plusieurs experts. Et on ne peut pas dire qu'avec ces experts, avec une collectivité d'une raison, qu'il y a comment on appelle, on peut douter de cette vérité, bien qu'elle ne nous provienne pas directement des sources primaires et secondaires, mais au moins lorsque la question a été relevée, lorsque ils ont développé, par exemple, ce fatwa, et il y a de ces experts-là qui ont apporté leur point de vue. Leur point de vue, ça veut dire que c'est leur raison. Et qu'ils ont collationné, ils ont vu que oui, la plus grande nombre de personnes ont quand même se sont mis d'accord à ce que ça veut dire que c'est là, la vérité est plus proche à ce niveau. On peut prendre ça là comme étant une base, comme étant la base de
comment on appelle, de ce fatwa qu'on est en train de développer ou qui cause une polémique. Alors, il y a également ce qu'on appelle la question de la sécurité au niveau du nombre. Lorsque on sait que c'est le plus grand nombre des experts qui se sont mis d'accord, ça veut dire qu'il y a d'abord une sorte de sécurité au niveau du nombre. Donc, ce qui fait qu'on ne doute pas de, comment on appelle, de l'évidence même, de l'évidence, parce que ce qui nous crée, ce qui fait notre problème des fois, c'est que on se dit, mais qui est qui? On dit que ça là, c'est vrai. C'est quelle base? Mais ok, l'école de Maliki a approuvé, l'école de Shafi a approuvé, on a montré qu'après avoir passé par là, on a compris que oui, il y a un grand nombre d'experts qui ont dit oui, que ils ont accepté ça, ça veut dire que ça devient une source de base. C'est ça, en quelque sorte, l'ijma. Et Donc, quand vous dites qu'ils ont accepté selon des méthodologies de leur école. Oui. Et non seulement à n'importe quelle méthodologie, mais les méthodologies qui ont été développées pendant plusieurs années et avec plusieurs efforts de différentes savants aussi. Oui, oui. Alors, merci pour le compliment. Donc, c'est en quelque sorte, lorsque nous parlons de l'ijma, je veux dire qu'il faut que nous comprenions simplement que l'ijma est un consensus. Et quel consensus? D'abord, il faut noter que l'ijma est une base d'évidence. Mais et qui est une base d'évidence, quelle base d'évidence? Elle est classée au niveau des sources secondaires. Donc, on peut la prendre comme une base parce que elle est l'opinion de la majorité de nos experts. Elle est l'opinion et ce n'est pas l'opinion de n'importe quelle personne, mais l'opinion des experts. Donc, ça peut être aussi une source de base parce que on pourrait dire que ce grand nombre d'experts, ce grand nombre de spécialistes, ce grand nombre de méthodologistes ne peut pas commettre d'erreur. Ça veut dire que s'ils se sont mis d'accord, ce qui veut dire qu'on peut prendre ça comme étant une source de base et qu'on peut, en développant nos fatwas, on peut quand même faire référence à l'ijma. Donc voilà ce que je peux dire au niveau de l'ijma et de son importance dans l'élaboration des lois islamiques. Merci. Donc, merci beaucoup pour la définition aussi, pour quelques détails que vous avez donnés sur cela. Mais pour mieux comprendre ce que veut dire ijma, Sœur Khadija, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples communs de ijma? Merci beaucoup. Quelques exemples de l'ijma, c'est le rire intentionnel pendant la prière, ça invalide la prière. Et aussi le mariage d'un kitabi, ça veut dire les juifs et les chrétiens avec une femme musulmane. Tous les érudits sont d'accord que c'est interdit. Il y a aussi l'ijma sur un mariage où le dot n'est pas spécifié. Tous les érudits sont d'accord sur le fait que oui, c'est acceptable. Et aussi, nous avons l'ijma sur le fait que le grand-père devient le gardien d'un enfant ou quand son père n'est pas disponible. Merci beaucoup. Donc, merci. Donc, ça, ce sont quelques exemples de ijma. Mais est-ce que nous avons des situations là où il y a des choses qu'on considère comme ijma, mais qui sont en effet pas de bons exemples d'ijma, parce qu'on sait vraiment que ce n'est pas tous les savants, tous les érudits qui sont d'accord que ce fait est soit interdit ou permis. Monsieur Ismaël, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples qui montrent que, parce que souvent on dit ceci est ijma, cela est ijma. Quels sont les exemples des choses qu'on dit souvent qu'ils sont ijma, mais qu'il y a ijma, il y a une consensus là-dessus, mais en effet, on sait qu'il n'y a vraiment pas de consensus là-dessus. Alors, merci pour la question. Alors, comme je l'avais déjà souligné, quand on parle de l'ijma, on parle du consensus et pas d'unanimité. Alors, il y a des exemples énumérés dans lesquels on voit, comment on appelle, des reflets de l'ijma, mais qui ne sont pas
de bons exemples de l'ijma parce que cela a été déjà directement évoqué dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on n'a plus besoin de dire que oui, il y a de l'ijma à ce niveau. Par exemple, l'enseignement fondamental, et c'est déjà recommandé et qu'on puisse être, qu'on apprenne. Donc, ça là, ce n'est pas un bon exemple de l'ijma. Par exemple, l'interdiction de manger délibérément pendant la fête de, pendant le mois de jeûne. Ce n'est pas un exemple de l'ijma parce que cela a été déjà interdit par le Coran et qu'on l'avait dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on peut dire que ça là, et même si parfois certains disent que oui, il y a de l'ijma là, non, ce n'est pas un bon exemple de l'ijma parce que cela a été déjà catégoriquement interdit dans le Coran. Il y a l'obligation, comme on appelle, d'observer les 5 prières de la journée. Donc, l'obligation d'observer les 5 prières de la journée est mentionnée déjà et évoquée déjà dans le Coran. Donc, c'est très clair que c'est déjà dit dans le Coran et on doit observer obligatoirement nos 5 prières de la journée. Donc, même si parfois on croit que oui, et parce que il y a un consensus, il y a une unanimité là-dessus, c'est aussi un exemple de l'ijma. Non, ce n'est pas un exemple de l'ijma parce que le Coran est la source en tant que source primaire et le Coran est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En tant que source primaire, on déjà banni cela et qu'on n'a pas besoin de revenir sur ça, classer ça sur une source secondaire. Et au nombre de ces exemples, on peut aussi montrer la question, par exemple, de l'homosexualité. Et ce n'est pas permis à deux sexes de même genre de se retrouver ou bien d'être ensemble. Donc ça là, c'est catégoriquement banni et c'est interdit. Il y a par exemple l'impureté du chien qui sont des questions déjà évoquées. Mais c'est vrai que lorsqu'on les soulève aujourd'hui, on peut voir un consensus. Il y a une unanimité, ce qui fait reflet à l'image même de l'ijma, mais ce n'est pas l'ijma, ce n'est pas de très bons exemples parce que ces exemples-là ont été évoqués directement dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On n'a plus besoin de les ramener et de les voir comme étant une sorte d'ijma. Non, non. Donc, c'est à ça, là, comme on appelle, la petite clarification ou des exemples que je peux apporter à ce niveau pour pouvoir montrer au commandant mortel qu'il y a des exemples où il y a consensus, où il y a unanimité, mais qui ne sont pas de l'ijma, mais qui sont directement des questions évoquées dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Merci beaucoup. Donc, quand on parle d'ijma dans le contexte de charia, on parle d'un outil à laquelle on fait recours lorsque le texte on n'a pas de texte dans le Coran ou dans la Sunna sur un enjeu. Donc, que la majorité des savants musulmans sont d'accord sur un fatwa, une décision juridique. Donc, on dit il y a un ijma là-dessus. Oui. Mais lorsque le Coran ou la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont des décisions sur cet enjeu, même si toute la communauté musulmane est d'accord avec cela, on ne va pas, on n'utilise pas l'accord, le consensus de la majorité des musulmans comme ijma sur cet enjeu. Donc, ce que je dis, c'est que on fait recours seulement à l'ijma à l'absence du texte d'un texte dans le Coran ou dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur un enjeu. Merci beaucoup pour cela. Sœur Khadija, pour en terminer ça, c'est la dernière question d'aujourd'hui. Et c'est que pourquoi est-ce que il y a différentes vues, différentes opinions sur la notion de ijma entre les différentes écoles et quelle est l'implication de ces différentes opinions sur l'utilisation même d'ijma? Merci beaucoup. La première étape où les érudits ne sont pas d'accord, c'est dans la définition même de ijma. Certains érudits disent que non, ijma
ne serait jamais possible parce que ijma doit être, tous les érudits islamiques du monde entier doivent être d'accord, doivent avoir un consensus. D'autres disent non, ijma peut seulement être fait parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a d'autres qui disent que non, ijma peut être fait par les gens qui habitent à Medina, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu et aussi ses compagnons ont vécu. Et aussi, il y a des érudits qui disent que non, ijma ne peut pas être fait parce que on peut abuser l'ijma. Et un groupe d'érudits peut décider de faire les choses selon leur propre choix. Il y a d'autres qui disent que non, ijma peut être fait, mais dans votre localité. Tous les érudits islamiques de votre pays ou votre localité, ça c'est ijma et vous pouvez continuer. Alors je crois que ça c'est où il y a beaucoup de différences dans l'ijma. Donc, je crois aussi que j'ai appris que le grand imam Hanbal, Ahmad bin Hanbal, disait que la ijma fi ma'na ijma, la ijma fi ijma. Ce que veut dire il n'y a pas de consensus même sur la définition du consensus. Il n'y a pas d'ijma sur la définition même de ijma. Voilà, Puisque ce que vous venez de dire maintenant, c'est que il y a différentes manières que les gens classifient l'ijma. Souvent, il y a l'ijma local, il y a l'ijma régional, il y a aussi l'ijma. Il y a d'autres qui disent que non, l'ijma, c'est l'ijma des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Selon eux, quand on parle d'ijma, on parle seulement du consensus des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et pas d'autres personnes à part eux. Cela veut dire que quand eux parlent d'ijma, ils se concentrent seulement sur les compagnons. Est-ce que tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient d'accord sur un enjeu? Et d'autres disent que non, quand on parle d'ijma, on parle de l'ijma des savants d'une communauté. Donc, c'est eux, ils ont leur ijma. Et leur ijma peut être différent de l'ijma de l'autre communauté. Donc, pour cela, à cause de ces différentes manières de définir l'ijma ou même de comprendre l'ijma, je crois que c'est la raison pour laquelle on a un peu de problème dans l'acceptation de l'ijma. Par exemple, Imam Malik, lui, chez lui, l'ijma veut dire l'ijma de les savants de Madina. Ce qui veut dire les savants de Madina. Et chez lui, l'ijma, c'est ce qu'il appelle Amal Ahl al-Madina. Vous voyez, qui est aussi une autre source ou même un autre outil que les juristes utilisent, surtout les juristes de l'école Maliki utilisent comme source de loi dans la charia. Donc, ce sont ces choses, les définitions qui amènent le problème. Donc, les Shafi'i vont dire non et ils n'acceptent pas cette définition. Les Maliki disent non et ils acceptent pas. Et les définitions, c'est le consensus des savants qui vivaient à Madina. Donc, vous voyez, donc, ce sont ces différentes manières de voir l'ijma qui donnent des problèmes, qui donnent même, qui dévalorisent un peu l'autorité de l'ijma. Vous voyez. Merci beaucoup. Je crois qu'on a assez parlé sur l'ijma aujourd'hui. Inch'Allah, on continue toujours sur d'autres notions des sources de charia, Inch'Allah, dans l'autre épisode. J'aimerais vous remercier d'être venu aujourd'hui, d'être toujours avec moi pour faire des détails sur ce sujet qui est très très important pour la communauté musulmane. Inch'Allah, on va s'arrêter ici aujourd'hui. Merci beaucoup à vous et merci à nos téléspectateurs et auditeurs. Inch'Allah, on se retrouve dans l'épisode prochain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Okay.